Pour ce mardi matin, dans le nord-ouest, on va retrouver un temps très ensoleillé grâce à l'anticyclone qui regonfle sur le proche Atlantique. Les températures un peu fraîches, par contre, au lever du jour, avec seulement 8 degrés à Rennes, à Alençon, 9 degrés pour la ville du Mans ou encore 10 degrés à Tours. Dans l'après-midi, les températures vont nettement se réchauffer avec encore un ciel bien dégagé dans l'ensemble, excepté sur la pointe bretonne et le littoral du Morbihan où ça deviendra plus nuageux au fil des heures dans un flux de secteurs sud-ouest. Alors les températures bien agréables l'après-midi avec 25 degrés à Orléans, 24 à Blois ainsi qu'à Tours, 23 pour Angers, 20 degrés sur le nord de la Bretagne. Pour le bassin parisien, une belle journée en perspective. Profitez-en si vous le pouvez. Peut-être que vous avez une journée de récupération. Eh bien regardez, ce ciel peu nuageux avec 10 à 12 degrés le matin. Et puis dans l'après-midi, on profitera également de belles conditions météo avec des températures encore en hausse par rapport à la veille. Il fera chaud dans l'après-midi avec 28 degrés dans la capitale, 27 degrés à Pontoise, 26 par exemple à Versailles, avec quelques nuages de beau temps, mais un soleil largement dominant. En allant vers le nord-est, le matin, ce sera un peu frais dans les campagnes des Hauts-de-France, 9 degrés à Arras ainsi qu'à Abbeville, 10 degrés pas plus à Charleville. Le soleil va dominer très largement. Notez quelques résidus nuageux quand même en direction de l'Alsace et du territoire de Belfort. Et puis dans l'après-midi, même condition météo, très agréable des Hauts-de-France jusqu'à la Lorraine avec un soleil dominant. Et puis un ciel plus chargé en allant vers les Vosges ou encore l'Alsace avec 23 à 24 degrés pour la plaine d'Alsace, mais 25 degrés bien agréables à Châlons-en-Champagne et même jusque 26 degrés pour Compiègne. Dans le centre-est, le matin, eh bien, on va retrouver de l'instabilité sur le relief alpin avec déjà quelques averses. Ailleurs, ce sera plutôt du beau temps avec un ciel assez bien dégagé, même en allant vers le nord de l'Auvergne et vers le Morvan. Petite fraîcheur de retour avec 9 degrés à Nevers, 8 degrés à Aubusson. Des températures plus douces sur les Alpes et puis dans l'après-midi, eh bien, les pluies vont se renforcer. Elles seront parfois orageuses sur les Savoies. Notez qu'en allant vers le Lyonnais, les nuages deviendront plus abondants, mais le temps restera sec. Et puis c'est toujours du grand beau en allant vers le Berry, le Nivernais ou encore l'Auvergne, avec 24 degrés à Clermont-Ferrand. Pour le sud-est, le matin, du temps instable déjà du sud des Alpes à la Côte d'Azur, avec quelques averses parfois orageuses. La tramontane et le mitral autour du golfe du Lion. Et puis dans l'après-midi, attention aux orages violents attendus un après-midi entre l'est du Var et la Côte d'Azur, le Mercantour, des orages accompagnés de fortes pluies, de grêles, localement de violentes rafales de vent, soyez prudents. Dans le sud-ouest, là on sera à l'écart de la dégradation orageuse avec du beau temps dès le matin, des températures un peu fraîches sur le Limousin, pas plus de 8 à 9 degrés, mais dans l'après-midi, on retrouve des conditions agréables, estivales, avec généralement de 24 à 26 degrés. Je vous emmène faire le tour du monde de la météo. On commence tout de suite par le continent nord-américain avec pour ce mardi du soleil généreux sur une bonne partie des États-Unis avec de la chaleur. 31 degrés à Denver, 34 degrés à Dallas. Ça va tourner à l'orage quand même à Atlanta avec 28 degrés. On descend en direction de l'Amérique du Sud. Alors là-bas, c'est le début de l'hiver avec des conditions fraîches sur la Patagonie. Pas plus de 4 degrés au Ushuaia avec une alternance de nuages et d'éclaircies. Des températures plus élevées en remontant sur le Brésil avec un soleil généreux sur Recife, 29 degrés, 30 degrés tout juste en Amazonie à Manaus avec alternance de soleil et de nuages. On traverse l'Atlantique, on part pour le continent africain avec du beau temps, des conditions anticycloniques sur l'Afrique du Sud. En remontant vers l'équateur, c'est beaucoup plus instable avec des averses parfois orageuses autour du golfe de Guinée, 26 degrés pour Yaoundé. Remontons vers la péninsule arabique. Alors au Qatar, dimanche, on a relevé des températures proches de 50 degrés. Les températures resteront élevées sur toute la péninsule arabique, même si ça baisse un petit peu. 40 degrés à Dubaï, 46 degrés pour Koweït City.
Tahiti. Et puis notez la mousson qui donne parfois de fortes pluies sur le continent indien et le golfe du Bengale. On remonte vers le nord-est du continent asiatique avec ce mercredi du beau temps sur la Sibérie à Yakoutsk avec 25 degrés. Quelques gouttes de pluie pour Irkoutsk plus au sud avec 23 degrés. Et puis on a de la pluie également sur l'île de Sapporo dans le nord du Japon. On part plus au sud en direction de Pékin où le temps est très orageux, alternance de soleil et de nuages porteurs d'averses orageuses avec 29 degrés. Notez du beau soleil sur Hong Kong avec 32 degrés. On termine avec le continent australien avec du soleil du côté de Broome avec 33 degrés. Notez de la fraîcheur pour Canberra avec nuages et soleil. Bonjour à tous, c'est très heureux de vous retrouver pour ce journal météo complet. Alors la situation météo se calme progressivement, mais on a encore quelques orages, notamment sur la partie est et sud-est du pays. On n'en a pas encore tout à fait fini. Alors regardez justement ce qui vous attend cette semaine. Encore quelques orages, donc jusqu'à mardi, notamment sur les Alpes et la région PACA, ça sera pour mardi soir. Et puis par la suite, on a une petite amélioration qui se dessine pour le milieu de semaine avant une dégradation. Pour la journée de jeudi, ce sera la journée la plus perturbée de la semaine. Et puis on retrouvera des conditions météo vraiment estivales au cours du week-end. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors regardons tout de suite notre communiqué spécial puisqu'on attend une nouvelle dégradation orageuse dans la journée de ce mardi entre les Alpes et la région PACA. 4 départements sont placés en niveau d'alerte orange entre les Hautes-Alpes, le Var et les Alpes-Maritimes qui seront touchés parfois par de fortes pluies. Et on a besoin d'eau là-bas, il faut espérer qu'il n'y ait pas trop de ruissellement, que ça ne tombe pas trop violemment quand même. Alors regardez justement cette petite animation qui vous montre que demain, les orages vont se réactiver en cours de journée sur les Alpes et vont descendre beaucoup plus bas que jusqu'alors sur l'est du Var, sur les Alpes-Maritimes. On attend des cumuls importants, localement l'équivalent de 1 mois et demi de précipitations. Alors on revient maintenant sur les conditions météo prévues pour la journée de ce mardi en détail d'un point de vue technique avec donc cette instabilité qui va se mettre en place ici entre les Alpes et la Méditerranée. Pourquoi? Parce que nous avons toujours 2 masses d'air, de l'air plus frais qui arrive par l'ouest et de l'air très chaud qui remonte des pays du Maghreb vers l'Italie qui déborde sur l'extrême sud-est où il a fait particulièrement chaud d'ailleurs lundi après-midi jusqu'à 38 degrés localement sur la Corse. Regardons justement l'évolution de la masse d'air. Il va y avoir du changement puisqu'après le rafraîchissement qui est intervenu au cours du week-end sur les 3/4 de la France, petit à petit c'est à nouveau de l'air plus doux qui va arriver, de l'air plus chaud qui va remonter temporairement mercredi sur le pays avant un nouveau rafraîchissement pour jeudi. Vous voyez que c'est vraiment le yo-yo des températures. Pour ce mardi matin, on va retrouver déjà une tendance lourde et orageuse sur l'extrême sud-est. Des températures très élevées, 24 degrés à Nice, avec les premiers orages qui vont éclater sur le sud des Alpes et l'arrière-pays niçois. Ailleurs, on profitera d'une belle accalmie, un ciel même bien dégagé, du nord-ouest au bassin parisien jusqu'à la frontière belge, avec des températures un peu fraîches au lever du jour, 8 à 9 degrés, pas plus. Alors ça va bien remonter au cours de la journée. Regardez ce que l'on attend l'après-midi. Des températures tout à fait de saison, avec 25 degrés par exemple à Paris, 24 degrés pour Lille, pour Bordeaux, 26 à Toulouse et de la chaleur qui recule un petit peu dans le sud-est, après les 35 degrés parfois dans l'intérieur du Var lundi après-midi. Ça redescend un petit peu et sur la côte d'Azur avec les orages, 27 degrés, pas plus du côté de Nice. Alors regardez comme le temps s'annonce ensoleillé presque partout, avec donc ces nuages qui bourgeonnent sur les frontières de l'Est et qui donnent quelques orages entre le sud des Alpes jusqu'à la Côte d'Azur. Des orages qui pourront être localement violents, accompagnés de grêles, de fortes rafales de vent et de pluies intenses. Soyez prudents. Regardons maintenant les conditions pour votre mercredi. En matinée, c'est une perturbation pas très active, mais qui va donner quand même quelques ondées sur la Bretagne et le Cotentin. Partout ailleurs, on va conserver du temps sec ensoleillé, avec des températures de saison, 13 degrés à Paris, 17 degrés pour Montélimar, 18 degrés à Perpignan et 21 degrés pour Nice. Dans l'après-midi,
l'après-midi de ce mercredi, eh bien, les nuages domineront sur la façade ouest du pays avec encore quelques averses ou quelques pluies faibles entre la Bretagne et le pays nantais. Et puis sur une très large moitié est, on va conserver du beau temps. On va en profiter avec des températures dignes de l'été, 25 degrés pour Lille et Paris, 26 à Strasbourg. Il refera chaud à Lyon avec 28 degrés, 30 pour Montélimar, tout comme pour la ville de Montpellier. Notez un petit peu de vent de sud-ouest entre la Corse et le continent. Et jeudi sera la journée la plus perturbée de la semaine puisqu'on a un front qui va traverser le pays d'ouest en est avec à nouveau de l'air plus frais qui s'infiltre sur une large moitié ouest et qui va donner donc des conditions humides et fraîches sur toutes les régions allant du sud-ouest jusqu'au nord avec des températures qui ne dépasseront plus les 18 à 20 degrés du côté du bassin parisien par exemple. Alors les pluies elles vont durer 2 à 3 heures puis ensuite ce sera l'amélioration par l'ouest. Retour de belles éclaircies dès le matin par la Bretagne qui vont gagner ensuite le grand quart nord-ouest. Alors si vous êtes à l'est, au contraire, vous aurez une matinée assez bien ensoleillée. Ça va se dégrader dans l'après-midi avec l'arrivée des averses pour la fin d'après-midi et la soirée. Des averses qui pourront prendre localement un caractère orageux car regardez le contraste de température, 29 à Strasbourg, 18 à Paris. C'est pour ça qu'on attend ces orages en fin de journée. Alors vendredi, on retrouvera les résidus de la perturbation à l'est avec quelques averses parfois orageuses et puis ça s'améliorera très vite par l'ouest avec l'anticyclone. Ici, on le voit regonfler sur le golfe de Gascogne avec ces belles éclaircies qui vont s'imposer près de l'Atlantique et jusque sur le bassin parisien. Pour le début du week-end, eh bien, ça s'annonce bien. Regardez, A comme anticyclone qui vient regonfler sur le nord de la France avec un temps très ensoleillé partout et puis une hausse des températures. Ça repart nettement à la hausse, 26 degrés à Paris, 27 pour le pays nantais et il fera très chaud dans le sud, du sud-ouest à la Méditerranée, 32-33 degrés avec peut-être des pointes à 35 degrés. Alors dimanche, ce sera un peu plus chaotique. L'anticyclone faiblira un petit peu. On pourrait avoir en fin de journée quelques averses ou orages sur les régions centrales, mais dans l'ensemble, ce sera plutôt estival avec des températures élevées. Et puis lundi, on retrouvera à nouveau du beau temps avec de rares orages dans l'est et le sud-est. Mardi sera à nouveau une très belle journée avec des températures de saison. Et en actualité, on revient sur les précipitations abondantes au cours du week-end sur certaines régions. Alors c'était vraiment un conflit de masse d'air qu'on avait entre de l'air plus frais océanique et de l'air chaud qui remontait de Méditerranée. Et donc c'est sur une diagonale allant de l'Auvergne jusqu'au nord-est qu'on a recueilli les cumuls de pluie les plus importants. Localement, plus d'un mois de précipitations en l'espace du week-end. C'est le cas à Clermont-Ferrand. On a relevé 100 mm au cours du week-end. C'est plus qu'en l'équivalent d'un mois de juin normal où habituellement c'est 73 mm et c'est également plus que ce qu'on a recueilli depuis le début de l'année. On y reviendra avec un graphique. Notez que localement sur l'Allier on a relevé jusqu'à 160 mm et puis des orages violents dans le nord-est entre la Franche-Comté et l'Alsace avec des grêlons importants. Alors regardez ces quelques inondations ici, ces photos dans l'Allier justement après l'équivalent d'un mois et demi de précipitation. Ça a eu du mal à absorber. Les sols étaient très secs et puis avec toute cette pluie tombée, on a eu quelques inondations dans les points bas. De la grêle, donc ici, c'était en Alsace au cours de la soirée de ce dimanche, des grêlons de 4 à 5 cm. Ça a provoqué parfois des dégâts importants sur certaines structures dans certains villages. Et puis si on revient maintenant sur la situation de Clermont-Ferrand, regardez, donc 100 mm, je vous l'ai dit, ce week-end des 25 et 26 juin, de janvier à mai, on avait eu une sécheresse historique, seulement 71 mm tombés de janvier à mai 2022, donc c'est beaucoup plus en l'espace de 2 jours que tout ce qui était tombé depuis le début de l'année. Et du 1er au 26 juin, on est déjà à 171 mm, on dépasse très largement les 73 mm qui est la moyenne du mois de juin. Si on s'intéresse maintenant aux impacts de foudre, eh bien ce mois de juin est un mois record en termes d'orage, 194 000, un petit peu plus impact de foudre depuis le 1er juin, alors que l'ancien record était de 172 000 en 93. Voilà pour ce nombre d'impacts de foudre très important depuis le début du mois. Alors les orages, on n'en a pas fini d'en parler. Encore une alerte de niveau orange pour 4 départements du sud-est pour ce mardi.